Comment ça va? Voilà, ça fait plaisir. Il y a sorti un petit moment spontané, là, ça va bien. Eh ben moi aussi, ça va. Et en plus, ce matin, regardez, je suis venu avec un petit cadeau. Et j'aimerais offrir un cadeau à l'église ce matin. Alors du coup, je vais nommer quelques ambassadeurs pour venir voir le cadeau. Et après, je vous le donnerai. Ça vous va? Allez, on y va. Alors je vais appeler quelques ambassadeurs. Alors du coup, je vais appeler une binôme de travail. Je vais appeler Mariam. Tiens, si tu veux bien venir. Tiens, j'ai dit, reste debout, viens. Patrick, je veux bien que tu viennes. Et puis, on va demander à Maryse, si tu veux bien venir. Ça va? Alors, mettez-vous là, je vous en prie, là, à ma droite. Voilà. Écartez-vous un peu, parce qu'il ne faut pas que tout le monde voit le cadeau en même temps. Hein. T'es prête? Alors, le cadeau que je vais te donner, il est pour toi et pour l'église. D'accord? Ça veut dire que ce que je te donne, il faudra que tu le partages. Ok, c'est normal. Alors, je t'en donne une partie, elle est pour toi, mais il faut aussi que tu en donnes un peu pour les autres, c'est normal. Ça te va? T'es prête? Je te le montre. Je te le donne après, ça va? Oui. Ça va? Alors tu repars, il est pour toi, c'est de la part de Jésus, et pour l'église. Ok? Tiens, viens Patrick, pareil, hein. T'as entendu ce que je lui ai dit, hein? C'est pour toi et pour l'église. Ça te va? On y va, on regarde, t'es prêt? Vas-y, penche-toi. Tu l'as vu? C'est bon? Ok, merci. Viens Mariam, viens. Pareil, tu t'engages, il est pour toi et pour l'église. On est d'accord? Vas-y, penche-toi. Voilà. C'est bon? Pour toi et pour l'église. Ok? Tiens, Maryse, toi, je sais que t'es à fond, toi, avec ça. Ça va aller. Ça marche? Ça marche. Mais je pense que j'enfonce des portes ouvertes avec toi, déjà. On y va? Vas-y, regarde. Voilà. Bon, je vous montre le cadeau que je devais vous offrir. Voilà, la prêche de ce matin, c'est l'effet miroir avec ou sans Jésus. Sachez que ce trésor, c'est vous que Dieu a mis sur cette terre. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que ce cadeau, il est pour vous et pour l'Église. Ça motive. Sachez un truc, c'est que l'effet miroir, il est hyper important parce qu'il nous amène à se définir dans ce que l'on est pour Christ. Et comme on est défini pour Christ et on sait qui est Jésus, du coup c'est très simple. Ça devient simple pour nous. Mardi, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous partage que j'avais parlé un petit peu d'être des semeurs de paix. Voilà. Et j'ai dit quelque chose mardi à l'église qui a, dans une conversation d'hier que j'ai eue avec des gens, réveillé ce message de ce matin, qui était, celui qui est dans la paix, pourquoi il est dans la paix? Je dis, c'est quoi l'élément moteur d'être dans la paix? Alors les gens ont répondu, ont cherché, et j'ai dit, quelqu'un qui se sent aimé, il est paisible. C'est vrai. Quand quelqu'un se sent aimé, pour ce qu'il est, comme il est, vous êtes d'accord avec ça? Il est dans la paix, il est bien. C'est à partir du moment où on se sent plus aimé que ça va plus. Ou à partir du moment où l'on croit que l'on n'est plus aimé que ça va plus. Et là, c'est différent. Et le meilleur ennemi pour ça, c'est l'effet miroir. Le meilleur ennemi de ce sentiment, c'est nous. Mais le meilleur ami de Jésus pour transmettre sa grâce, c'est lui et... Ils ont du mal à le dire. Et nous. Et nous. Donc ce matin, je répète le titre de ce message, c'est l'effet miroir avec ou sans Jésus. Alors l'effet miroir sans Jésus d'abord. Voyons un petit peu ce que ça peut donner quelqu'un qui est à Jésus et qui d'un coup l'oublie. Ça fait des gens qui ont une estime de soi, avec une image de soi-même, avec une valeur propre aux yeux des autres. La complexité de cet amour que l'on a de nous-mêmes est compliquée. Vous avez vu les réactions quand j'ai montré le miroir? Alors, je suis désolé pour ceux qui sont venus, excusez-moi, voilà. C'est pas grave, la prochaine fois, ce sera autour des autres. J'ai noté, hein. La prochaine fois, ce sera autour des autres.
Il y en a certains qui ont réagi en souriant. Il y en a d'autres qui ont réagi en disant « Ah !» Ben oui, parce que je crois concrètement que c'est ce que l'on pense de nous qui rejaillit sur les autres. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est pour ça que sans Jésus, c'est très compliqué. Je le crois en tout cas, je ne sais pas vous. Mais cette image de soi-même influence beaucoup d'autres personnes et vous influence vous. Surtout, ça vient d'un domaine très précis qui est la manière dont on a été géré peut-être étant enfant. De la manière dont les gens ont appris à vous regarder, de la manière dont les gens ont été avec vous plus jeunes. Comment on vous a parlé, comment on vous a élevé, comment on vous a perçu, comment on vous a regardé. Ce que l'on vous a fait aussi quand vous étiez enfant. C'est important. Ce qui va se passer, c'est que derrière, on va tout de suite se construire une image de nous-mêmes. Et cette image de nous-mêmes va pas non seulement construire ce que l'on est, mais ce que l'on fait et comment on agit. Et ça va intégrer beaucoup de choses parce que ce paramètre humain, avant de parler de la parole de Dieu et de Jésus, j'aimerais vous dire que tous ici, nous avons un système intérieur extra, méga, super, méga complexe. Vous êtes d'accord avec ça ? Selon notre attitude, notre manière d'être, notre manière de faire, selon, surtout par exemple, un exemple. Les femmes, c'est comme une commode. Une grande commode, c'est un grand meuble. Voilà, une armoire, pardon, merci. Une commode, c'est pas pareil. C'est légal les commodes, une armoire. Vous aurez l'armoire, il y a plein de vêtements, c'est embarrassé, c'est compliqué, il y a plein de trucs. Et puis généralement, tous les matins pour les frères, vous êtes prêts ? Elle vous dit, j'ai rien à mettre. Alors qu'il y a plein de trucs, il y a plein de sacs, il y a plein de chaussures, il y a plein de vêtements, et elle vous dit, j'ai rien à mettre. Alors peut-être que pour certains, c'est vrai qu'il n'y a rien, ça peut arriver. Hein. Mais en fait, elles sont en train de vous dire, j'ai rien à mettre pour l'humeur d'aujourd'hui. Par rapport à leur état intérieur. Ça va, ça ? Nous, les gars, c'est plus simple et en même temps très compliqué. Parce que nous sommes des commodes, justement, avec des tiroirs. Et c'est pour ça qu'un gars, il est capable de tirer un premier tiroir, qu'on va appeler engueulade avec sa femme. Pardon. Voilà, prise de tête avec sa femme, voilà, dispute, merci, excusez-moi. Je suis désolé, pardonnez-moi. Et du coup, hop, il referme ça, et juste après, il est capable d'aller lui demander un bisou 2 minutes après. Parce qu'un gars... J'ai appris qu'on dit amen. Mais la dame qui, elle, a son placard avec tout mis en comme ça, elle va dire « par là ma main, demi-tour ». C'est comme ça que ça marche. Mais notre état intérieur est beaucoup plus complexe. Parce que je parlais avec quelqu'un, je crois que c'était dans ces derniers jours, qui m'a dit « montrer de l'amour, c'est avoir de la faiblesse ». Mais moi, je crois que c'est vrai. Parce que tout le monde a fait « oh là là, pas en Jésus », parce que nous sommes chrétiens du dimanche matin, on aime Jésus, on a notre Bible, on prie et tout ça. Et après, il y a ce qui se passe tous les jours. Il y a notre état intérieur, il y a notre être intérieur. Parce que comme on a défini qui l'on était par rapport à ce qu'on nous a dit, à ce qu'un abruti, à l'école, nous a expliqué que tu étais un petit gros, que tu avais les dents de travers et que tu servais à rien. Parce qu'un jour, vous avez croisé quelqu'un, excusez-moi, qui vous a dit que vous étiez noir, que vous étiez blanc, que vous étiez portugais, que vous étiez italien, et que ton père, il était juste bon à monter des agglos, et que toi, t'étais un arabe, et que t'étais un bouffeur de je sais pas quoi, de couscous. Enfin voilà, j'exagère, mais voilà. Vous avez des gens qui ont créé des stéréotypes, qui vous ont mis dans des cases, et vous vous êtes construit avec un andouille ou une abruti qui était à côté de vous et qui vous expliquait qui vous étiez. Et vous avez devant vous la preuve vivante que c'est vrai. J'ai été très mauvais à l'école parce que quelqu'un m'a expliqué que j'étais mauvais et que j'étais pas bon. Certains d'entre vous, vous vous regardez parce que vous n'avez pas eu quelqu'un à côté de vous qui vous a aimé à votre juste valeur. Et vous êtes construit comme ça. Et vous avez vieilli comme ça. Et ce qui est plus triste, c'est ceux qui n'ont pas Jésus éduquent leurs enfants comme ça. Et c'est là où le bas blesse, où je commence à toucher la corde sensible. Parce que la différence qu'il y a entre le monde et l'Église, c'est qu'il y a un petit passage dans Hébreux 12, verset 15, qui dit ceci. Il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu.
Alors, on va parler un peu de la Bible, un petit peu. Et ça, c'est pour moi le moteur, et c'est pour moi je crois que Dieu a équipé notre pasteur André de ce premier don dans l'Église. Vous savez, vous n'avez pas connu, mais avant, il y avait les tirettes à 100 balles. Et il y a des pasteurs comme ça, c'est des distributeurs de grâce. Et je voudrais bénir André pour ça. Parce qu'il a commencé l'Église, Dieu lui avait donné cette grâce. De distribuer la grâce. Sommes-nous des distributeurs de grâce? Première question. Est-ce que nous distribuons à chacun des frères et sœurs que nous croisons de la grâce? Concrètement, tout le temps. Est-ce que nous lui disons ce que tu reflètes, c'est Jésus? Je t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Et pas pour ton métier, pour ce que tu pourrais m'apporter, parce que tu as un intérêt particulier, parce que tu pourrais faire ci ou ça pour moi, ou tu pourrais puiser chez ce frère ou chez cette sœur, ou même un non-chrétien, puiser un intérêt particulier. Ce serait dommage quand même, non? Moi, je crois que l'Église doit être porteuse, et nous devons être porteurs de soutien, d'accueil, de bénédiction, d'empathie, d'encouragement et de paix. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est fini alors, c'est bon. Merci Seigneur, parce que je sais qu'il nous tend à devenir comme ça. La construction de la personne elle-même est compliquée, et d'ailleurs j'aimerais qu'on voit un petit peu les origines de ça. Je vous en ai un peu, en préambule, parlé un peu, je vous ai dit, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on s'est construit comme ça. Et j'aimerais vous donner quelques exemples qui peuvent montrer très rapidement que ça influe plus que ce que vous le pensez, et même dans l'Église. Vous savez, moi j'ai fait partie de ces chrétiens, étant très jeune, où on mettait les pasteurs à un niveau, au-dessus d'eux, il y avait le soleil, quoi. C'était, quand on regardait le pasteur, on faisait « waouh ». Et moi j'étais jeune, et je me rappelle quand le pasteur passait, et qu'il me regardait pas ou qu'il me parlait pas, j'étais vexé, quoi. J'attendais juste qu'il vienne. Puis alors, quand le pasteur, il prenait 5 minutes avec moi, j'étais « ah, il m'a touché, je me laverai plus la main. Je me laverai plus la main, ça y est, je la mets dans ma poche, je lave plus, ça. » Voilà, j'étais comme ça. Normal, bon, jeune, et puis jeune dans la foi, et on attendait que le serviteur de Dieu, qui lui, bien sûr, n'a pas de péché, est propre sur lui, comme il est serviteur de Dieu, il ne pêche pas. Il est parfait. Il brille parce qu'il parle que des grâces de Dieu, il vit que des choses magnifiques avec Dieu, il n'a pas de combat, lui. Donc, du coup, c'est normal qu'il vienne me toucher pour que je touche cette grâce qu'il a. J'ai vu André ce matin, je l'ai embrassé, je dis « ah, ça vient. » Béni soit André, je l'embête ce matin un peu. Mais c'est vrai qu'on est tous un peu comme ça. Et c'est triste parce que, en fait, on oublie la matière première, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui se donne cet amour en nous. Ça enlève tout ça, normalement. C'est plus complexe. Parce que, même dans l'Église, des fois, on peut vivre ça. Par exemple, je suis au café de l'autre côté. Il est midi, nous avons partagé un bon moment de Sainte Seine, un bon moment de louange, on partage un bon moment de prédication, et ce qui se passe, c'est qu'on va au café. Et là, nous sommes 8 frères et sœurs. D'accord ? Une sœur bienveillante se lève, fait quelques cafés, et part avec son plateau distribuer les cafés. Elle offre un café à Gédida, un café à Patrick, un café à Mariem, et elle m'oublie. Puis elle part comme ça, elle dit rien, elle s'en va. Selon dans l'état de cœur où je suis, je peux dire, tu vois, je suis tellement insignifiant qu'elle m'a même pas servi en premier, dis donc. Je suis tellement insignifiant dans cette église que, tu vois, ça, c'est pas montrer de l'amour. Oula, je suis en train de toucher un truc, je vois les têtes. Ça va être compliqué de suivre, alors après. Bah oui, parce que, est-ce que réellement c'est la personne, elle a pu juste oublier? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, longtemps, j'ai été attristé de réactions, d'attitudes de personnes qui, en fait, eux, étaient dans leur truc. C'est comme, vous savez, le frère qui est toujours en train de faire l'andouille. Puis qui a toujours le petit mot pour rire. Puis un jour, il passe, et il n'a pas ce petit mot pour rire. Eh bien, c'est sûrement moi qui fait qu'il n'ait pas envie de rire.
Oui, parce que comme je me suis construit comme ça, en pensant que j'étais quelqu'un qui était gênant pour les autres. Le problème est notre être intérieur. Et ce miroir, cet effet miroir est dangereux, parce qu'il peut nous amener à nous voir d'une manière qui n'est pas jolie. Moi, j'ai vu avec une sœur qui est plus dans l'église là, mais dans le quartier où on était, des jeunes se scarifier. J'ai vu des gens discuter avec des gens qui ont tenté de mettre fin à leur vie parce qu'ils ne supportaient pas leur personne. Et souvent, j'ai vu des gens venir me voir en disant « Tiens Fred, tu peux me donner un conseil pour ça ?» Et en même temps que j'étais en train de leur parler d'un problème matériel, ils me disaient « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Et j'avais compris là que c'était pas le problème de matériel. Quand il dit « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» c'était parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais on n'arrive pas à dire que ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que certains d'entre nous, on a été élus en disant « Tout va bien, il n'y a pas de problème ». Certains d'entre nous, on a été formés, éduqués à ne montrer aucun sentiment. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, c'est comme ça. Hein. On nous a aussi surtout montré comment construire des carapaces suite à ce qu'on avait vécu. On a plusieurs types de réactions, des gens qui montrent une force de caractère, et puis en fait, quand ils arrivent chez eux, ils se mettent à pleurer, ce sont des gens dépressifs. On voit des gens qui se sont construits d'une manière tellement difficile qu'aujourd'hui, on en vient à avoir de la peine pour eux, parce que s'ils ne se définissent pas en Jésus-Christ, ils terminent comme des gens malheureux. Et je voudrais vous inviter ce matin à ne pas oublier que le fondement de ce que tu es, c'est Jésus qui l'a voulu. C'est Dieu qui t'a mis sur cette terre, qui t'a construit comme tu es, avec ton tempérament, ton caractère, et il a un but précis pour toi. Et c'est quelque chose que tu as du mal à comprendre ce matin. Ça vient de l'esprit. Parce que tu te détestes. Parce que tu détestes ce que tu es, ce que tu représentes. Mais le problème, c'est que c'est toi qui le penses. C'est pas ce que Jésus pense. Écoutez-moi bien, c'est de l'esprit ce que je suis en train de vous dire. Vous avez été défini dans votre identité parce que quelqu'un vous a dit quelque chose. Vous avez été défini dans votre identité parce qu'un homme, une femme, un collègue, un copain, un ami, un lycéen, je ne sais pas quoi, vous a dit, vous étiez comme ci ou comme ça, et lui, il est comment ? Mais vous savez ce qu'il est ? Il est la propre faiblesse de ses problèmes à lui qui vous rejette à vous. Et lui veut définir sur votre vie ce qu'il est lui. Mais nous avons Jésus-Christ. Nous sommes empreints de l'Esprit de Dieu. Je le dirai qu'une fois empreint, je ne le dirai plus, parce que je le dis souvent. Voilà. Nous avons été gagnés par l'Esprit. Aujourd'hui, il est en nous. Et je voudrais t'inviter ce matin. Je voudrais t'inviter à dire à l'Esprit, fais ce que tu veux à l'intérieur. Pas à l'extérieur. Regardez. Moi, j'ai bien compris que j'étais une vieille carcasse que l'Esprit utilisait pour... hop, c'est comme une vieille bagnole. Vous pouvez m'appeler la gabarde si vous voulez. Hop, il m'utilise comme ça, hop, hop, hop. Et je rends gloire à Dieu parce que plus les années avancent, plus je ne me définis plus en tant que Fredo, mais en tant que disciple de Jésus. Et je vous invite à ça. Après, tout de suite, on se dit, bah voilà, il dit ça, il faut que j'arrive au boulot. Comme ça, vous savez, un peu. Mais non, c'est pas ça, c'est se définir à l'intérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est Jésus. Ce qui fait que ce qui vit à l'intérieur sortira à l'extérieur. Et du coup, vous ferez des choses que vous ne comprendrez pas parce que l'Esprit aura les manettes. Alléluia! Alléluia! Ne laissez personne prétendre que vous n'êtes pas une personne qui a été voulue de Dieu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Dans cette église, dans cette ville, dans ce monde, ne laissez personne vous faire croire que vous êtes ni utile, ni une bénédiction pour cette église. J'ai été très déçu des fois d'entendre et de voir des gens qui, par vanité, puisque je vais mettre le mot, ont craché leur mauvais intérieur au visage d'autres parce qu'ils n'étaient pas bien. Dans l'église, ça existe. À l'extérieur de cette église. Et souvent, on a des réactions parce que on va parler de quelque chose ou parler d'autre chose. Puis d'un coup, sans faire exprès, on va appuyer sur un truc
que la personne en face de nous a vécu, mais nous, on ne le sait pas. Et là, vous avez une réaction de colère qui arrive, vous ne comprenez pas. Ah oui, parce que vous ne le savez pas. Et elle se met en colère, elle se barre. Mais vous dites, qu'est-ce que j'ai dit? Puis nous, les gars, on est comme ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quoi? J'ai dit, je rigolais, tout ça. Oui, mais non. C'est pour ça que la sensibilité de l'Esprit de Dieu est importante dans notre vie. Le discernement est important. Pour nous amener à vivre la grâce. Et cette grâce, ce n'est pas nous, humainement, qui pouvons la donner. C'est celui qui est en nous qui nous aide à la faire transpirer autour de nous. Amen. Voilà, je vous ai parlé de milieux scolaires, de milieux familiaux. Un père trop dur peut nous amener à nous construire bizarrement. Et je voulais vous parler un petit peu de ces personnes qui entretiennent ça. Et là, je vais parler d'un truc, j'ai enlevé mes lunettes, tiens. Je vais parler d'un truc plus compliqué. Parce que pour certains d'entre nous, on s'est défini dans ça. Par exemple, quelqu'un qui est méchant. Parce que la vie l'a rendu comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que son éducation, ou il a vécu quelque chose de terrible dans sa vie, il est devenu quelqu'un de dur. Il y a des gens, ça leur plaît d'être comme ça. Parce qu'ils se sont rendus compte que du coup, quand ils mordaient, n'inquiétez pas que, connaissez ce frère ou cette sœur, ou quand vous y allez comme les chats, tout doucement. Et bonjour frère, ça va? Oui, ça va. Il va bien aujourd'hui. Bonjour frère, tu vas bien? Ouais, ça va. Puis il y a des jours comme ça, vous y allez, puis ça va pas. Bon, d'accord. Hop, on se barre, on dit Dieu vous bénisse, hop, on s'en va, voilà. On est comme ça parce qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu a amené quelque chose de compliqué, c'est que nous discernons. Mais celui qui se définit dans son sale caractère, parce que ça lui plaît, celui qui se définit dans son identité comme ça, il perd quelque chose. Il perd le fait qu'il ne laisse pas l'esprit agir, puisque ça lui plaît d'être comme ça. Ça lui plaît de ne pas parler, ça lui plaît de ne pas partager. Moi, vous savez, les gens qui ne montrent pas de l'amour, certains, je sais que ça leur plaît. Ils préfèrent montrer quelqu'un de sec, de dur. Parce que quand je suis sec et dur, je sais qu'on ne pourra pas me faire de mal. Ben oui, j'ai mis la double armure, la triple armure, la carapace, la bulle, les couvertures, tout comme ça. Si quelqu'un arrive, pouf, hop, et puis il repart. Il ne peut pas nous faire de mal. Ben oui, parce que quelqu'un qui vous dit « montrer de l'amour, c'est de la faiblesse », il vous dit juste « j'ai tellement eu mal que je ne veux plus en donner ». C'est tout. Hein. C'est regarder l'arrière du rideau, vous savez. Mais Dieu nous amène à vivre et à comprendre dans Matthieu 13, verset 46. Alors ça, quand on lit ça, les gens ne l'acceptent pas. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Ce passage parle de vous. J'ai toute petite perle. Le passage parle de nous. Vous êtes des perles précieuses. Vous avez été construits, façonnés. Et la problématique, c'est qu'on regarde ce qui ne va pas plutôt que de regarder ce que Dieu vous a donné. Ce talent magnifique, il vous a fait naître de nouveau. Et il a vendu tout ce qu'il avait jusqu'à son fils pour que vous soyez cette perle précieuse qui vit dans cette église aujourd'hui. Et on ne se définit pas dans ce que l'on est, on se définit en Jésus. Parce que la problématique, c'est que du coup, on dissocie les deux. On dissocie l'esprit de notre intérieur. Souvent. Hein. Et à chaque fois, vous savez, très longtemps, le passage qui dit « porter sa croix », certains d'entre vous le connaissent. Voilà, on dit, voilà, maintenant, marche pour Christ, et à chaque jour, il faut porter sa croix. Et moi, j'ai dit au Seigneur, écoute, je sais que ma croix, c'est de tous les jours revenir à toi parce que j'ai ce sentiment. Moi, je suis quelqu'un qui a développé un sentiment de se sentir inférieur, mais à un point que personne ne s'imagine. Mais personne. Parce que, voilà, la construction de ma jeunesse m'a formé comme ça. Donc, dans tout ce que je faisais, je me sentais, mais alors, nul.
Et tous les gens qui étaient autour de moi, certains m'ont dit, mais c'est excellent ce que tu as fait. Et j'étais nul dans ma tête. Nul parce que j'étais petit, j'étais gros, j'allais dans le travers. Certains d'entre vous, vous avez vécu ça, je le sais. Et pendant des années, je me suis construit comme ça. Et il y a eu un moment de ma vie où je me suis dit, c'est utile de se sentir comme ça. Ça évite de choper de l'orgueil, Seigneur. Vous avez vu les raisonnements qu'on commence à avoir à l'intérieur ? De se dire, mais peut-être que tu m'as fait vivre ça pour pas que je sois un orgueilleux. Et que les gens m'humilient, c'est normal. C'est ce que les gens pensent. Et je crois sincèrement que si on n'invite pas l'esprit, si nous n'invitons pas l'esprit, ça nous emmène dans des pensées dangereuses. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous définit. Se sentir aimé, c'est être dans la paix. Amen. Des hommes valorisés par Dieu. Regardons maintenant un petit peu, je vais arrêter d'appuyer là où ça fait mal pour apporter un peu de choses sympas. Moi, j'aime cet homme dans la Bible, c'est Joseph. Parce que Joseph a une particularité dans son histoire qui s'est définie juste sur une chose. Vous êtes tous d'accord qu'ici, nous avons tous commencé notre vie sans Jésus. Alors peut-être que certains ont toujours connu Jésus. Moi, j'en fais quasiment partie, je l'ai connu très jeune. Et certains d'entre nous, nous l'avons rencontré à une étape donnée de notre vie. Et donc, il y a eu un avant et un après. Et cet après nous a définis. D'ailleurs, les gens le voient autour de vous. Ils disent, t'as quelque chose qui a changé, t'es plus pareil. Aujourd'hui, t'as rencontré Jésus, t'es différent. Mais l'intérieur, c'est comme une maison en construction. Hein. C'est plus long que prévu. Hein. Ça se fait pas comme ça, pouc-pouc. Ça se travaille. Dieu nous travaille, nous fait grandir, façonne cette maison. Et Joseph, il s'est accroché à quelque chose de très, très, très important. Il s'est accroché à ce que Dieu lui avait dit dès le départ. On va regarder ensemble. Genèse 37, versets 3 à 10. On va le lire ensemble. J'ai dit Genèse 37, versets 3 à 10. Alors pour ceux qui cherchent Genèse, ça va, c'est le premier livre de la Bible. Super. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Et il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régnerais sur nous? Est-ce que tu gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. L'histoire de Joseph commence par un songe. Et je crois que Joseph s'est défini tout de suite dans ce songe. Joseph était quelqu'un qui aimait Dieu, comme ses frères d'ailleurs. Mais il a tout de suite compris ce que Dieu voulait de lui. Et vous savez ce qu'il a fait, Joseph ? Et c'est pour ça que son cœur va être gardé de toute haine envers ses frères et ses sœurs. Parce que vous savez que Joseph, dans son histoire, pour écourter un peu, Joseph va être vendu par ses frères, va être jeté dans une citerne, il va être vendu, d'accord ? Ensuite, Joseph va être emmené comme esclave dans une maison. Et là, dans cette maison, il va arriver chez Potiphar. Il va y avoir un temps d'accalmie dans sa vie, d'accord ? Donc il va retrouver un peu de paix intérieure, hein, la paix intérieure. C'est important ça. La paix intérieure, il va retrouver un peu de calme, de sérénité. Et ce qui va se passer, une femme encore, voilà. je plaisante, va venir l'embêter et il va se retrouver en prison, encore une fois une période de trouble, encore une fois une période de tristesse, encore une fois, Dieu va l'utiliser dans cette prison et pour le définir à la fin comme ministre de tout un pays, d'accord ? Il va finir par diriger tout un pays. Alors, à quel prix, me direz-vous ? Parce que souvent on regarde la fin,
Et nous, on dit, ben moi, je veux bien de cette bénédiction, je veux bien diriger, voilà, de l'argent, tout ça, être bien, avoir une bonne situation. Mais on oublie tout ce qu'il a passé avant, et on oublie toutes ces... Ce qui a défini... D'ailleurs, à la fin, vous êtes, si certains ne connaissent pas l'histoire, il va même jouer avec ses frères. Ses frères vont venir pour acheter à manger. Lui, il va jouer avec eux, il va les faire tourner en bourrique jusqu'à ce qu'il il va leur faire réaliser, en fait, que c'est le frère qui était soi-disant mort qui est là, et il va prendre soin d'eux après. Regardez comment Joseph aurait pu définir, aurait pu se construire. Parce que quand il est jeté dans la citerne, il est jeune. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Il est jeté dans la citerne, il est jeune. Et ce qui se passe, c'est qu'il nourrit quoi à l'intérieur? Il va se définir dans ce que Dieu lui avait donné. Et pas dans son être personnel. Comprenez ce que je veux vous dire. Voilà un homme qui a regardé que à Dieu. Mais je vous parle de l'intérieur. Hein. Eh bien d'accord, je vous parle de l'âme. Je vous parle de votre cœur. Je parle de votre sensibilité, de ce que vous êtes à l'intérieur. Son regard va être fixé sur Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et une gifle. Mais vous vous rendez compte, ses frères vont le vendre. Enfin, je sais pas, moi, je crois comme coup de poignard, pour construire quelqu'un, il n'y a rien de mieux. Hein. Si vous voulez un mec qui a de la haine, qui est dur, qui est méchant, qui est sec, qui fait plus confiance à personne, ça vient souvent, généralement, de nos proches. Hein. Et là, je vous dis rien, mais il faut se définir un peu dans ça, parce que souvent, nous aussi, ça se passe comme ça. Hein. C'est souvent nos gens, les gens les plus proches, qui sont souvent ceux qui nous font le plus de mal. Alors, on définit ça comme on veut, mais lui a gardé ses yeux fixés sur Dieu. Et ça, c'est beau parce que l'intérêt que l'on a aujourd'hui, par rapport à ce que l'on vit dans notre être intérieur, par rapport à ce que tu es, par rapport à comment tu t'es construit, ce qui compte, c'est quoi? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que ton frère à côté de toi pense de toi? De ton serre-tête, de ton petit châle, de la petite veste que tu as achetée, du petit manteau, du truc? Ou ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi? Souvent, on se définit dans le regard des autres. Joseph ne s'est pas défini dans le regard de ses frères, et bien heureusement. Sinon, il n'aurait pas pu rentrer pleinement dans ce qu'il avait à vivre. Et c'est à ça que je voudrais venir avec vous, frères et sœurs. Ce matin, ce que l'Esprit m'a mis dans le cœur, c'est de vous dire, ne définissez pas votre vie par rapport à ce qu'un pasteur, à ce que des chrétiens, à ce qu'un frère ou une sœur pourrait vous mettre dans les dents ou vous dire, par méchanceté, par bienveillance, ce qui est important, c'est de garder les yeux axés sur ce que Dieu veut pour vous. Ce que Jésus veut pour vous, ce qu'il a mis dans votre cœur, ce qu'il a défini pour vous, la manière dont vous avez été construit au moment où vous avez rencontré Jésus, c'est ça qui compte. Parce que lui vous a donné quelque chose que personne ne peut vous enlever, personne. Et je peux vous dire que quand vous côtoyez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vous l'insupportez. Plus vous êtes proche de la présence de Dieu, plus vous l'insupportez. Mais ce qui insupporte cette personne, c'est ce que vous êtes en Jésus. Parce que vous êtes des perles précieuses amenées à marcher sur cette terre pour devenir des instruments de paix, d'amour, de patience. Alléluia. Premier point, Joseph se définit pas par rapport à ce que ses frères lui ont fait, mais se définit en Dieu. Le deuxième point, on va voir que Joseph ne s'est pas laissé embarquer même après. Après, il vient et qu'est-ce qu'il fait? Toujours quelqu'un de béni de Dieu. Tout ce qu'il touche, c'est bien fait. C'est vrai. Quand vous lisez un peu son histoire, tout ce qu'il fait, il le fait avec qualité. Et c'est là où je voulais parler de quelque chose qui est intéressant. Souvent, on est construit dans notre identité. Vous avez des gens comme ça qui élèvent leurs enfants en leur expliquant que ça va devenir des superstars. Alors du coup, il existe le contraire. C'est ça la complexité du truc. Mais Fred, tu viens de nous dire que ceux qui ont été bafoués, maltraités, ils sont mal construits. Alors du coup, si on est trop gentil et puis qu'on dit trop de bonnes choses, il est mal construit aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun pour soi, l'éducation, ça regarde chacun. C'est très complexe. C'est pour ça que nous avons besoin. Moi, je vous le dis, plus que jamais, on a besoin de Dieu. Hein. Parce que du coup, si on dit toujours, t'es une perle précieuse, t'es magnifique, tu seras président, tu seras machin, voilà, tu seras Trump, tu seras Macron, tu seras tout ça, ou tu seras quelqu'un. Voilà. Je pense que à un moment donné, Dieu nous donne de l'équilibre. Pour dire à quelqu'un, quoi que tu fasses, définis-toi en Jésus et lui fera de toi un homme ou une femme extraordinaire, comme vous l'êtes vous en ce moment. C'est-à-dire que peu importe
ce que tu es, ce qui te définit. C'est pas ce qui est autour de toi qui te définit. C'est Jésus. Après, du coup, tout le reste vient avec. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph, il a dit, moi je suis fils de Dieu, je regarde à Dieu. Et du coup, tout ce qui touche, il remet ça entre les mains de Dieu. Et du coup, Joseph, il va être acclamé par un Potiphar parce qu'il lave bien les sols. C'est intéressant. Comme quoi, les femmes de ménage, il a été défini et vu par un homme important parce qu'il lavait bien les sols. Et qui c'est qui met ça en avant? C'est le fait qu'il s'est construit, qu'il regardait à Dieu. Et que tout ce qu'il faisait, il le faisait avec crainte et amour de Dieu. Et il s'était dit, si je dois rendre des comptes à quelqu'un, tu m'as mis des supérieurs, je dois respecter ça, et je dois faire les choses bien pour te représenter, toi, Dieu, dans ce que je suis. Il aurait pu dire à Potiphar, moi, je fais pas confiance à des mecs comme toi. Ah, moi, j'en ai connu, des frangins. Ils m'ont jeté dans une fosse, ils m'ont fait ci, et puis tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas ce que j'ai vécu, alors ferme-la, C'est intéressant. Joseph, jamais vous l'entendez dire ça, jamais. Et je crois que s'il l'avait fait, ce serait mis dans la Bible. Il s'est défini en Dieu. Là, la femme de Potiphar arrive, petit coup de charme, machin truc, il la jette, il n'est pas d'accord. Potiphar arrive et il lui dit, en prison, encore une fois. Parce que je vous passe les étapes, mais il y a quelque chose qui s'était créé entre Joseph et Potiphar. Parce que Potiphar commençait à lui faire confiance, lui a donné plus de responsabilités. Je pense qu'il y a eu un échange humain de cœur à cœur. Parce que travailler avec quelqu'un, que ce soit dans le Seigneur ou dans le travail ou quoi que ce soit, quand on commence à travailler avec quelqu'un en binôme, il y a une sorte de confiance qui se crée. Vous savez, puis on se lâche un peu plus et puis on a confiance. Et là, Joseph, encore une fois, le cœur brisé. Il dit à Potiphar, voilà, moi, je te dis que j'ai rien fait. Et il lui dit, moi, je te crois pas, prison. Il aurait pu, encore une fois, décider de fermer son cœur, comme nous, on le fait. Moi, il y a des frères dans l'église, ils ont été durs avec moi. Il m'a dit un truc qui m'a pas plu, de toute façon, maintenant, je viens à l'église et je ferai plus de communion fraternelle. Il m'énerve. On n'a jamais pensé ça, jamais. Moi non plus, Moi non plus. Et du coup, on a fermé son cœur. Et c'est à partir de là où on commence à fermer notre cœur, on oublie de regarder à Jésus. Et on va vivre et on va se construire par rapport à ce qui vient de se passer et pas par rapport à ce que Jésus veut de nous. Et c'est là où la sensibilité est forte. Parce que quand on croit qu'on est fait pour l'échec, pardonnez-moi, mais on va vers l'échec. Alors que ce n'est pas ce que Jésus veut de nous. Je vous le répète, quand on croit que l'on est fait pour l'échec, on va droit vers l'échec. Vous m'entendez les jeunes? Vous m'entendez les anciens? Vous m'entendez les entre-deux? Tout ce que l'on vit, on le vit avec Jésus. Comme on est défini en lui, on met ces projets que l'on a en Jésus. Alors, il y a les projets que nous, on veut et que lui, il veut. Puis des fois, c'est pas tout à fait d'accord. Ça s'entremêle, on a des doutes, on n'est pas sûr. C'est vraiment pour Dieu, c'est vraiment pas pour... C'est un peu pour moi. Bon, bref, ça, après, c'est entre vous et Dieu. Mais ce qui est important, c'est ce que Jésus veut, non? Alors, s'il le veut, il le met en place. Quand il veut. Du coup, tu t'inquiètes. Pourquoi tu fermes ton cœur? Quand tu as une prise de tête... Vous savez, j'ai vécu un truc dans l'église il y a quelques années, où je me suis retrouvé face à plein de gens, et on m'a dit « Non, mais c'est toi le problème, etc. » Je dis « Ah bon ?» Vous savez, après vous repassez dans votre tête les conversations qu'il y a eu, le moindre mot. Vous êtes là en train de vous dire « Mais c'est moi qui ai fait ce souk là, ce qui est en train de se passer ?» Et puis on m'a dit « Si, c'est toi, c'est toi, si, machin. » Puis moi j'étais là à me répéter, mais je dis « Mais qu'est-ce que j'ai pu dire qu'a foutu un brin pareil ?» Parce que ça avait fait un tour de l'église, c'était compliqué, j'étais jeune, je dis « Mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors le pasteur, il me mémoire, il me dit « Dis donc, tu m'as foutu un beau souk là. » Je dis « Ouais, je pense que là, je suis pas bien. » Alors, revient le sentiment de « je suis un nul ». On est toujours dedans, vous savez, ça. Puis le diable sait faire. Quand vous êtes dans une situation difficile, il sait bien vous souffler à l'oreille que vous n'êtes pas fait pour ci, que vous n'êtes pas fait pour ça. Il faut arrêter de lider, il faut arrêter de louer, il faut arrêter de chanter, il faut arrêter de prier, il faut arrêter de lire la Bible. Et puis non, mais parle pas vers le... Commence pas à donner des belles paroles aux autres. T'as vu comment que t'es toi?
Mais t'as même pas besoin de lui dire un truc. C'est le diable, il vous parle comme ça. Lui dis pas ça, regarde-toi. Toi, t'es fait pour donner des compliments aux gens, toi. Ben, bien sûr que oui, parce que Jésus vit en moi, amen. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on vit ça, et moi, je me retrouve dans cette église avec ça. Et à un moment donné, je dis, écoute, Seigneur, si vraiment j'ai fait ça, eh ben, fais ce qu'il faut, bah, c'est tout, j'assumerai. Alors moi, par contre, je voulais, peut-être un petit côté têtu aussi, hein, mais je voulais comprendre. Ça sert à rien de vous donner les détails, c'est débile. Mais du coup, j'ai dit, écoute, Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de la justice. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu se définit en tant que justice aussi, quelqu'un de juste, de droit. 3 semaines après, tout le monde venait me voir en me disant, écoute, on est désolé, on t'a accusé et c'était pas toi. Et j'ai jamais su comment, pourquoi. C'est terrible. C'est Jésus qui a réglé la situation. Il a fait en sorte que les choses se règlent. Et moi, je me suis senti beaucoup plus libéré aussi, hein, parce que voilà, c'est jamais drôle de. Mais voilà, Dieu définit aussi la justice. C'est ce que Joseph va vivre, parce qu'il a les yeux fixés sur Dieu, encore une fois. Et là, ce qui se passe avec Potiphar, il est en prison. Et regardez, Joseph va prendre cette période de prison comme une opportunité, parce qu'il a les yeux fixés sur Dieu. Parce que si Joseph avait fermé son cœur en prison, il n'aurait jamais eu de nouveau ses songes pour pouvoir ensuite traduire ce qui s'était passé. Vous vous rappelez avec l'histoire qu'il a vécue après, je vais passer les détails, mais il a vécu quelque chose de particulier en prison. Voilà, il a pu donner des détails sur un songe que quelqu'un avait et il a pu le définir. Plus tard, il sera appelé par l'homme qui gère le pays pour venir expliquer ce songe. Mais il le fait. Pourquoi il peut le faire, d'expliquer ce songe? Il est en communion avec Dieu. Il n'est pas en communion avec ses souffrances. Je suis désolé, je suis dur dans ce que je dis. Pardonnez-moi, parce que c'est plus simple de le dire que de le faire. On est d'accord, hein? Mais il n'est pas en communion avec ses souffrances. Il n'est pas dans le « c'est pas juste, c'est pas normal ». Et puis de toute façon, personne ne m'aime. Et puis regarde, Dieu, encore une fois, tu m'as jeté en prison. Encore une fois, il y a la citerne, maintenant il y a ça. Mais pourquoi je vis ça, etc. Mais pourquoi? Il n'est pas dans ces... C'est fou, hein? Mais moi, à sa place, ça fait bien longtemps que j'aurais levé le poing contre Dieu. Oui. Oui, j'aurais levé le poing contre Dieu. J'aurais dit à Dieu, mais comment je peux vivre un truc pas... Je suis fils de Dieu. Moi, vivre des problèmes, attends. Être chrétien, il n'y a pas de problème. Alléluia. Joseph n'a jamais cessé de croire en ce que Dieu lui avait dit en songe. Jamais. Ce matin, Dieu vous dit que tu es une perle précieuse. C'est biblique, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. D'accord? Donc à partir de là, ça va. Amen? À partir de là, Dieu sait tout de vous. Dieu connaît le moindre recoin de ton âme, de tes pensées, de tes attitudes. Parce que ton attitude définit ce que tu es. Non, c'est Jésus qui définit ce que tu es. Cette attitude, elle ne doit pas être liée à quelque chose que tu as vécu, mais à la plus belle rencontre que tu aies pu faire de ta vie, c'est avoir Jésus. Amen. Et pour finir, j'aimerais qu'on parle du 3e point, qui est le dernier, c'est devenir ce que Dieu dit de moi. Non? Et si je devenais ce que Dieu dit de moi? Il y a un passage que j'avais écrit, que je n'ai pas dit, et que j'aimerais vous échanger. Et qui pour moi, alors c'est la 3e partie de ce passage, ce verset qui m'intéresse, c'est 1 Corinthiens 6, verset 13 qui dit « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. » Ça va? Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Un jour, il va revenir nous chercher, amen. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Et ce dernier passage est intéressant. Il parle énormément depuis quelques mois. Il est pour le Seigneur, et le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Est-ce que vous réalisez ce que Jésus dit de nous? Il dit que tu es le corps de Jésus, et que lui aussi, il est ton corps. Vous vous rendez compte du privilège que l'on a? Et du coup, c'est plus une vieille guimbarde qu'on est. C'est une Rolls-Royce, une Ferrari, une Porsche, vous appelez ça comme vous voulez. On est des êtres utilisés par Dieu, précieux.
La complexité, c'est que je suis en train de vous parler et à l'intérieur, vous êtes encore en train de vous dire, oui, mais non, mais machin, mes trucs, mes bidules, mais comme ça, paf. Non. Dieu vous a défini comme étant son corps et lui, il est votre corps. C'est pas beau ça? Amen. Se définir, moi je crois que c'est important de définir ce que Dieu dit de moi. De réaliser que par exemple, on peut prendre le passage de Jaïbet, si vous voulez, un Chronique 4, versets 9 à 10. Et d'ailleurs, si vous regardez ce passage, il est très bizarre. Il est placé à un endroit très compliqué. Et très longtemps, je me suis posé la question de ce qu'il faisait là. Parce que si vous lisez avant, vous avez tout un truc qui dit un tel fils de machin, un tel fils de machin, un tel fils de machin. Et là, poup, ça s'arrête. Et on parle de Jaïbet. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant « si tu me bénis et que tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance », et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alors, ce vécu, il existe pour beaucoup d'entre nous, parce que peut-être que petits, vos enfants, certains d'entre vous, c'est pour ça que c'est important de la manière dont on parle, de ce que l'on dit aux enfants. Parce que si toute ta vie, ton père t'a appelé en disant « abruti, viens ici », mon fils, c'est un mal nécessaire, j'ai entendu une fois. J'ai entendu de la peste et lui, pareil. J'ai entendu ça, de la bouche de parents. Je ne sais plus quoi en faire, c'est un abruti, on n'en fera rien. Et je vais vous donner un témoignage qui est important de comprendre. Parce que ce qui nous définit quand on est petit, ça peut devenir dangereux pour sa vie, sans Jésus. J'ai grandi avec un père qui m'a humilié. Quand je vous dis humilié, c'est tout le temps, à chaque instant. Un jour, il était en réunion, il avait invité des amis à manger. Alors ça, c'était avant qu'il rencontre Jésus, on est bien d'accord, hein, calmez-vous. Hein. J'ai aussi eu un père après qui a donné son cœur à Jésus et qui m'a demandé pardon. Et Dieu m'a donné même l'occasion d'avoir un père qui m'a montré un véritable amour plus tard. Mais petit, il m'a montré que j'étais un bon à rien. Et un jour, je me rappelle, il était en réunion de famille, comme ça, il y avait des amis à mes parents. Et mon père m'a appelé, j'étais debout devant tout le monde et il a dit « Mon fils, c'est un moins que rien, on n'en fera jamais rien. » Et mon père était convaincu que de me parler comme ça allait m'aider à m'en sortir. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Mon père, il était terrible quand même. Hein. C'est pareil, nous les chrétiens. Quand on va dire à un autre « t'es dans le péché, t'es pas bien », nous, on a compris que de lui dire qu'il était dans le péché, de lui montrer son caca, c'était mieux que de lui dire que Dieu l'aime. On est tous comme ça. Vous savez, on se définit tous dans Papa Neves. Tous. Moi, j'ai dit, mon père, c'est l'exemple type de tous les hommes qui sont mis dans leur cœur de croire que de dire ce qui ne va pas chez l'autre, c'est mieux que de lui dire que Dieu l'aime, que Dieu peut l'aider, qu'on peut prier ensemble, de lui montrer de l'amour. C'est pas important, c'est mieux de lui dire ça va pas, ça c'est pas bien, et puis t'es comme ci, et puis t'es comme ça, et puis de toute façon je me suis marié avec toi, mais c'est trop tard, regarde-toi, la tronche que t'as pris du ventre, tout ça. Allez, j'arrête. Comprenez ce que je veux dire? Et ce qui est dingue, c'est que quand il s'est présenté comme ça, ce jour-là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Je me suis transformé. Et je me suis dit, toi mon gars, non seulement je vais te montrer, mais à un moment donné, tu devras même voir que je suis meilleur que toi. Et toute ma vie, toute ma jeunesse a été définie par ça. Que de temps de perdu. Même dans ma carrière professionnelle, je me suis transformé. J'ai commencé à étudier, à bosser, à vouloir devenir quelqu'un pour lui montrer. Et puis plus j'essayais de lui montrer que ça allait, plus il m'expliquait que j'étais un navet. Jusqu'à temps que Dieu définisse sa vie à lui. Quand Dieu l'a rencontré, quand Dieu lui a montré qui il était, il a rencontré l'amour de Dieu, il a réalisé que tout ce qu'il avait fait, c'était mauvais. Et vous pensez que c'était trop tard pour moi? Ben non. Parce que Dieu est bon.
Amen. Je voulais vous dire ça, je voulais vous donner ce témoignage parce que les paroles que quelqu'un peut vous donner peuvent vous définir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je vis, je le vis complètement avec beaucoup de rigolade parce que je me définis dans l'amour de Dieu. Quand je vous ai dit au début de la prêche que quelqu'un qui est dans la paix, c'est parce qu'il se sent aimé. Et certains d'entre vous me connaissent très bien. Et si je délire tout le temps et je rigole tout le temps, c'est parce que je me sens bien en Jésus. Et je sais que vous avez ce sourire sur vos lèvres depuis ce matin parce que vous vous sentez bien en Jésus. Alléluia. On se sent bien en Jésus. Parce que Jésus nous aime. Jésus nous montre cet amour et nous définit en tant que tel, en tant qu'amour. Jaïbet, ça fait quelque chose de superbe. Il ne s'est pas laissé conditionner par le prénom qu'il avait, enfanté dans la douleur. Salut douleur. Salut souffrance. Vous imaginez, vous appelez vos gosses comme ça? Pustule, choléra. C'est terrible. Comment on peut dire ça de son enfant? Mais on dit ça de son enfant. Mais vous savez, souvent, pourquoi je vous ai parlé d'effet miroir, pour finir avec ça? Parce que les gens qui vous jettent des trucs à la tronche, ce n'est que le propre reflet. Ce qu'ils vous jettent, c'est le propre reflet de ce qu'ils sont. Souvent, quelqu'un de dur qui vous parle avec fermeté, c'est parce qu'il souffre à l'intérieur. Moi, vous savez, Dieu m'a donné un privilège, c'est que souvent on arrive à lire à travers les gens, très facilement. Vous savez, je plaisantais parce qu'il n'y a pas très longtemps, je vous disais, quelqu'un vient me voir, il me dit « Ouais, en ce moment, il y a ça qui... » Il parlait d'un truc débile. Et puis, en fait, il essayait... Puis après, il dit « Voilà, j'ai un ami qui est en train de vivre quelque chose. Et du coup, cet ami, tu vois, il vit ça. » Puis moi, je le regardais, je souriais, je dis « D'accord. » Et je dis « Et ton ami, il en pense quoi, lui ?» Ben, je pense que... Alors, c'est ton ami ou c'est toi? Vous savez, souvent, les gens vous rejettent ce qu'ils sont. Alors, j'aimerais vous laisser sur quelque chose. Qu'est-ce que tu rejettes, toi? Je vous laisse sur cette question à la fin de la prédication. Qu'est-ce que tu rejettes? Tu rejettes Jésus? Ouais. Ben moi, j'ai envie de rejeter Jésus. Tous les jours. J'ai envie de projeter. Ouais, qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce que tu... Oh. Qu'est-ce que tu émanes? Qu'est-ce qui... voilà. Pardonnez-moi, hein. Je vous ai senti perdu à un moment. Ben, ça me fait plaisir, parce que vous m'écoutez, alors. Nous ne sommes que des êtres imparfaits. Voilà. Mais par Dieu. Voilà, j'aimerais vous donner un dernier verset. Jésus dit ceci, dans Jérémie 29, verset 11. Un verset que sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà entendu des centaines et des centaines et des centaines de fois. C'est « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et cette espérance, c'est de savoir que Jésus-Christ revient. Et qu'il nous montre déjà son amour maintenant et qu'il continuera de nous le montrer. Je vous invite à réaliser que Dieu est amour et qu'il vous aime. Et qu'il fait de vous des êtres uniques tous les jours, utilisés dans sa main pour sa gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur encore pour ces instants. Merci Éternel de te définir en nous, Jésus. Merci parce que tu nous aides à projeter, à être ces miroirs qui reflètent Jésus. Que nous puissions montrer un reflet digne de toi, Jésus, et parce que nous sommes aimés de toi, parce que tu es en nous, Seigneur, parce que tu nous as définis dans notre être intérieur, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus nous qui marchons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et merci Éternel de nous accorder ces instants, Seigneur, ou ces moments avec du discernement pour refléter ta gloire dans des moments où tu en auras besoin, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Et qu'est-ce qu'on chante? Je me réjouis. Ben, je me réjouis dans le nom du Seigneur, c'est parfait.